Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement veut imposer aux médecins jusqu'à 2 jours par mois dans les déserts médicaux, annonce du Premier ministre François Bayrou dans le Cantal. Une mesure présentée comme une alternative à la fin de la liberté d'installation. Alors parlons vrai, est-ce que les médecins étant surchargés de travail, on ne va pas leur compliquer la tâche en devant aller exercer loin de chez eux 2 jours par mois? Et à cette question, faut-il, comme le dit Bayrou, envoyer les médecins consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux? Vous dites oui à 59%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup sur Sud Radio, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On fait un tour de table des vraies voix. Philippe Billiger. Comme depuis toujours, je n'ai pas pu me déprendre d'une sorte de tendresse politique pour François Bayrou. Je m'apprêtais à dire que c'est mieux que rien ce qu'il proposait et que au fond, après tout, on parle tellement des déserts médicaux et personne ne cherchant à y remédier, il fallait presque saluer ce tout petit geste. Mais j'ai perdu toute illusion quand j'ai entendu Jean-Paul Hamon dire à quel point cette initiative était absurde. En même temps, j'ai entendu ce matin que il y aurait des problèmes, même si on admettait le principe de ces petites mesures, avec les spécialistes qui partiraient, qui n'auraient pas l'appareillage et le dispositif nécessaire. Donc, je vais devoir rabattre mon envie de saluer cette initiative et j'attends avec impatience de connaître quelles seraient les mesures qui régleraient le problème crucial des déserts médicaux. Loïc Guérin. Moi, j'étais pas parti du même postulat, ni avec la même bienveillance. Je me posais la question, mais je suis pas du tout un spécialiste, donc notre invité va probablement pouvoir expliciter tout ça avec utilité. Je me posais la question de savoir si finalement la méthode n'était pas la mauvaise en France. On a un peu trop tendance à vouloir faire du pyramidal. On décide là-haut, cette espèce de pouvoir, là on parlait des énarques, mais c'est au-delà et par-delà les énarques, c'est quelques individus qui souvent en plus font un peu de récupération politique au passage, après tout c'est leur travail, pourquoi pas, et qui pensent avoir trouvé une solution, qui vont nous recréer une usine à gaz qui en plus avoir des répercussions fiscales, parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait une pénalité pour ceux qui ne veulent pas y aller, une récompense pour ceux qui veulent y aller, donc avec des calculs d'apothicaires, en faisant travailler des fonctionnaires qui pourraient peut-être être utilisés à autre chose. Voilà, donc ce qu'on sait très bien faire en France, c'est-à-dire recréer une usine à gaz qu'on aura du mal à débrancher après, plutôt que de modestement, peut-être avec humilité, laisser le fond et les gens professionnels travailler sur le terrain et trouver des solutions au cas par cas selon les régions. Mickaël Sadoun. Moi, je vais quand même essayer de défendre la mesure de François Bayrou. Ce que Monsieur Hamon disait était plein de bon sens, mais les 30 millions de consultations en plus vont pas forcément remplacer 30 millions de consultations qui se faisaient dans les zones surdotées. Elles vont parfois remplacer du temps d'inactivité. En tout cas, c'est ce que je constate, moi, en tout cas, chez les dentistes que je connais bien, c'est que ceux qui sont dans des zones surdotées ont beaucoup de temps d'inactivité parce qu'évidemment, il y a une concentration qui fait qu'on n'a pas tout le temps la patientèle qui permet de faire tourner le cabinet en permanence. Donc, peut-être que ça peut créer effectivement des consultations supplémentaires, même si évidemment, le raisonnement était de bon sens. L'un des grands problèmes qui a créé les déserts médicaux en France, c'est évidemment la question du numerus clausus qui a été imposé dans les années 70 et dont on s'est débarrassé seulement avec le numerus apertus en 2019. Je pense que c'était une initiative saine. Simplement, ça va mettre un peu du temps à se mettre en place, puisque le temps de formation pour un médecin, c'est une dizaine d'années, quoi. Donc, on verra pas les conséquences de cette politique avant 2030. Donc, d'ici là, il faut essayer de résoudre les problèmes comme on peut. Il y a évidemment la télémédecine, il y a évidemment les incitations fiscales et financières à s'installer dans les zones sous-dotées, et il y a cette mesure de François Bayrou qui est une mesure comme une autre. Voilà. Jean-Paul Hamon, pour faire une triple consultation à nos vraies voix, pour leur répondre à tous les trois. Alors, si j'avais pas peur de prendre un nouvel avertissement de l'ordre des médecins, je dirais que c'est une idée à la con. Parce que franchement, tout le pays, il le souligne eux-mêmes, 87% du pays est en zone désertifiée. Comment voulez-vous que les médecins qui sont soi-disant dans les 13 zones surdotées puissent assurer 2 jours de consultation dans tous les déserts médicaux de France? Vous avez parlé de télémédecine et vous faites bien parce qu'à aucun moment ça n'est abordé dans ces propositions. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une solution à la désertification alors que c'est un bon
outil, si moi, médecin traitant, je rends service à un patient que je connais, dont je connais les antécédents et les réactions, je peux faire une téléconsultation, je peux faire une téléconsultation avec un spécialiste, une téléexpertise avec un autre spécialiste en présence du patient, ou avec un infirmier quand il s'agit d'une personne âgée à domicile. Mais clairement, faire de la téléconsultation par un médecin qui ne connaît pas le patient, qui ne peut pas l'examiner, et voir comment ça se passe actuellement, c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. C'est un détournement de la téléconsultation qui pourrait être utile. Ça, c'est pour la téléconsultation. Pour le reste, vous savez, on vient de coller une 10e année aux seuls médecins généralistes. Ils avaient signé pour 9 ans, on vient de leur en coller 10. Et l'idée de nos gouvernants, c'est de leur faire ça dans le désert. Naturellement, c'est des gens qui, vous savez, ils ont bac plus 9, bien souvent, bac plus 9, vous avez quand même une famille, et donc on vous demande on vous propose un logement, un vague logement et une prime de 300 €. J'ai proposé à Cédric Arcos, le conseiller de Matignon, lui dire, écoutez, voilà, on pourra avoir 3500 médecins généralistes de plus demain. Vous doublez le salaire de l'interne, vous mettez un secrétariat présentiel pour qu'il bosse dans de bonnes conditions, et il a un maître de stage qui est, s'il est tout seul, où il a un maître de stage joignable au téléphone pour sécuriser sa prise en charge. Alors que ce sont des vrais docteurs, hein. Ils ont fait 6 mois aux urgences, 6 mois en situation de responsabilité, c'est un généraliste, un stage de gynéco, un stage de pédiatrie, ce sont des vrais docteurs. Eh bien, la réponse de Cédric Arcos a dit: doubler le salaire, comme vous y allez. Alors, je dis, écoutez, monsieur, dans le contexte de désertification où on est, c'est une mesure qui coûterait 30 millions d'euros à la collectivité pour un budget de 150 milliards de la Sécu. Hein. Et je lui ai dit, mais excusez-moi, mais doubler le salaire à un bac plus 10, qui a une responsabilité telle que chez les internes, il y a un suicide tous les 18 jours, excusez-moi, mais personnellement, je ne suis pas choqué. Oui, effectivement. Bon. Oui, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun. On est un peu dans le pathos. Non mais d'abord, les chiffres qui ont été cités, moi je trouve sont pas très comparables. S'il s'agit de dire que les médecins sont sous-payés en France, je suis plutôt d'accord, et les professions médicales en général. Et d'ailleurs, je pense que les administrations médicales devraient se débarrasser d'un certain nombre de personnels purement administratifs et des non-soignants pour dégager des marges de manœuvre financières et mieux rémunérer les soignants. Parce qu'il y en a à peu près 35% dans l'hôpital public, là où il y en a... qui font des tableaux Excel. Qui se passent des feuilles et qui font des tableaux Excel, là où il y en a à peu près 20% en Allemagne. Donc voilà. Loïc Guérin. Entièrement d'accord. Je crois que la crise du Covid avait montré à quel point on était englué dans de l'administratif, là où on n'aurait peut-être pas dû l'être. Par ailleurs, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut faire un peu preuve de pragmatisme. Et d'ailleurs, je suis assez étonné, pour être franc, parce que autant je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas se payer du service médical en le payant intégralement, mais on est encore dans un pays qui surcouve de ce point de vue-là. Personnellement, je ne serais pas choqué de mettre 10 ou 20 € de plus dans une consultation médicale que je paierais de ma poche, pour être tout à fait honnête. Hein. Vu le degré d'étude, de responsabilité et de pression qui pèse sur les médecins, je ne trouverais pas choquant qu'ils soient mieux rémunérés, hein, entre nous. Hein. Philippe Bilger. Jean-Paul, je suis frappé, hein, et encore une fois, vous avez pu constater que je ne maîtrise pas grand-chose dans ce domaine. Sinon, comme patient, je note que le fléau des déserts médicaux a tout de même engendré, et je suis sérieux là, une multitude d'initiatives. J'en parlais avec Loïc à l'instant, comme si en effet de la base, dans les provinces, dans ces territoires si mal nommés, eh bien, il y avait des gens qui étaient capables de création et de spontanéité. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Mais bien évidemment, et là sur la liste syndicale d'aujourd'hui, je voyais l'inquiétude d'une jeune femme dans le Maine-et-Loire qui exerce actuellement dans un groupe médical avec 3 médecins, et il fonctionne avec une 4e médecin qui est remplaçante. Avec le passage de la loi Garot, et donc ils sont en train de construire un local plus grand pour pouvoir accueillir les 4 patients, les 4 médecins. Eh bien, si la loi Garot passe, cette remplaçante ne pourra pas s'installer.
parce que c'est considéré comme une zone qui est normalement dotée, alors que c'est grâce à l'initiative de ces médecins qui se sont regroupés, qui ont permis justement d'attirer cette remplaçante. Elle pourrait pas s'installer. Donc, si vous voulez, il y a des initiatives locales qui sont prises et les médecins ont envie de travailler. Mais moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que là, actuellement, on nous vante les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça n'est rien de plus que les dispensaires du 19e et les centres de santé du 20e qui ne vivent qu'à coup de subventions. Moi, je milite pour des équipes de soins primaires, médecins, infirmiers, et qui permettraient justement d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. Et pour des groupes monodisciplinaires qui communiquent entre eux, c'est-à-dire un groupe de médecins généralistes comme le mien, on est 5 généralistes, qui communiquent avec des groupes d'infirmières. Et franchement, si vous avez une équipe de soins primaires sur laquelle vous vous appuyez, bien souvent, il y a des personnes âgées, on pourra éviter les hospitalisations et les raccourcir. Et quand on évite une hospitalisation, que vous hospitalisez une personne, eh bien, ça coûte 3-4 jours d'hospitalisation. Et quand elle revient, eh bien, on a dépensé 4, 5 000 euros, 6 000 euros. Et à la place de ça, si on rémunérait les infirmiers qui, par exemple, sur un forfait infirmier correspondant, etc., qui toucherait 50 ou 80 euros par mois par an par patient, on éviterait ces 4 ou 6 000 euros. On pourrait raccourcir les hospitalisations et bien souvent les éviter. J'ai vu encore l'autre jour une femme qui était 92 ans, qui était mourante, et une infirmière qui faisait partie d'un réseau a sollicité le prestataire qui a livré, écoutez bien, 1 mètre cube de médicaments. Ah oui. 1 mètre cube de perfusion de médicaments. Quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit, mais d'où ça sort? Cette personne-là en a pour 24 heures, etc., alors qu'elle souffrait pas, etc. Et on se dit, on supprimerait les prestataires à la sortie de l'hôpital qui livrent ce mètre cube de médicaments parfaitement inutile. On rendrait aux pharmaciens de proximité Jean-Paul Hamon, on n'a plus le véritable rôle. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Mais non, on a explosé le temps. On vous remercie. On vous dit à très bientôt dans Les Vraies Voix et sur Sud Radio. Merci, Philippe.